Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les instructions break et continue. Ce sont des instructions qui permettent de quitter la boucle, soit la boucle for while ou do while, ou bien de sauter un ensemble des instructions à l'intérieur de la boucle. On va passer maintenant à la syntaxe de déclarer l'instruction break. Donc ici, on va utiliser une boucle infinie, boucle while, ici while 1. Autrement dit, la condition est le tout le temps vrai. On exécute les instructions 1, 2, etc. Par contre, lorsque la condition de 2 est vraie, on quitte la boucle. Donc ça, on peut voir l'équivalent de la boucle while avec l'instruction break en utilisant uniquement la boucle do while. Donc c'est exactement la même chose ici. On exécute les instructions 1 et 2 tant que la condition est fausse. Donc il faut bien utiliser non condition 2. Ici, on quitte la boucle lorsque la condition est vraie. Ici, on exécute les instructions tant que la condition est fausse. Lorsque la condition 2 est vraie, donc on quitte la boucle. Donc c'est exactement pareil. On va passer maintenant à l'instruction continue. Donc l'instruction continue, c'est la même chose, on l'utilise dans les boucles while, for et do while. Donc ici, on va utiliser une boucle infinie. Donc on va exécuter l'instruction 1, 2, etc. Lorsqu'on teste la condition 2, lorsque la condition 2 est vraie, donc on ne va pas quitter la boucle, par contre, on va sauter les instructions qui arrivent ensuite de l'instruction continue. Ici, l'instruction 3, 4, etc. Lorsque la condition 2 est vraie, donc on va sauter les instructions, on va passer à l'instruction 1, 2. Sinon, on va exécuter l'instruction 1, 2, 3, 4, etc. Donc on va voir l'équivalence en utilisant uniquement l'instruction conditionnelle if. Donc ici, c'est if la condition est fausse, donc on va exécuter l'instruction 1, 2, 3, 4, etc. Sinon, on va uniquement exécuter les instructions 1 et 2, c'est-à-dire on va sauter les instructions 3, 4, etc. Donc c'est exactement pareil ici. Donc ici uniquement, on a utilisé l'instruction continue. Donc c'est l'instruction continue, c'est la condition vraie. On va sauter les instructions 3, 4. On va exécuter uniquement 1 et 2 et 3. Sinon, donc c'est la condition est fausse. Donc cette ligne, c'est comme si ça n'existe pas. C'est-à-dire on va exécuter l'instruction 1, 2, 3 et 4. Donc les erreurs à éviter, donc il faut bien choisir les conditions d'arrêt et saut de séquence. Donc les conditions d'arrêt et saut de séquence, c'est-à-dire la condition d'arrêt pour l'instruction break et le saut de séquence pour l'instruction continue. Donc ici, donc l'instruction continue, on ignore les instructions qui arrivent en aval de la fonction. Donc il ne faut pas se tromper sur le choix de la condition, sinon on risque de sauter un ensemble des instructions qui peuvent être intéressantes au cours de l'exécution du programme. Donc la même chose pour la fonction break. Donc la fonction break, il faut bien choisir la condition parce que c'est la condition qui permet de quitter la boucle. Donc si on se trompe de la condition 2, donc on risque de ne pas exécuter des instructions qui peuvent être intéressantes. Donc le choix des instructions break et continue, donc c'est un choix qui doit être fait d'une façon minutieuse. Je mets un lien dans la description, donc vous trouverez donc les exemples que je traitais dans cette vidéo dans un lien dans la description. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.